L'intelligence artificielle. On peut dire que son arrivée dans le monde de l'éducation a fait l'effet d'une bombe. Ça suscite énormément d'enthousiasme, mais aussi pas mal d'inquiétudes, et c'est bien normal. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment on peut transformer ce qui ressemble à une menace en un outil pédagogique vraiment puissant. En y réfléchissant bien, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque grande révolution technologique a complètement chamboulé le monde de l'éducation. L'IA, eh bien, c'est juste la dernière d'une longue série. Et comme les autres avant elle, elle nous force à tout repenser. Les méthodes, la façon d'évaluer et même le rôle de l'enseignant. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Mais si la question était mal posée, plutôt que de voir l'IA comme une remplaçante, et si on la voyait comme un levier, un moyen en fait de se libérer du temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'humain, la pédagogie. Alors pour y voir plus clair, voilà notre parcours. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi cette fois-ci, ça semble si différent. Ensuite, on passera au concret, comment l'IA peut devenir un super assistant. Après, on définira un cadre de travail avec 3 piliers essentiels. Et pour finir, on rappellera l'essentiel, c'est bien l'humain qui reste aux commandes. Allez, on attaque la première partie. Alors, pourquoi l'IA nous bouscule-t-elle plus que les autres technologies avant elle? Tout simplement parce qu'elle arrive à un moment où l'enseignement fait déjà face à d'énormes défis. C'est exactement ça. Une calculatrice, bon, ça fait des calculs. Mais l'IA, elle, peut écrire, discuter, créer, évaluer. Elle touche vraiment au cœur du réacteur pédagogique. C'est pour ça qu'un simple mode d'emploi ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, c'est un vrai cadre de réflexion pour bien l'intégrer. Bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, ça donne quoi? Loin de l'image de l'IA qui va prendre le travail de tout le monde, voyons plutôt comment elle peut devenir un assistant surpuissant. L'idée, c'est bien d'augmenter nos capacités, pas de les remplacer. Ce tableau, il est très parlant. Pour un enseignant, imaginez le gain de temps sur la préparation des cours. Pour un étudiant, c'est comme avoir un tuteur particulier disponible 24 heures sur 24. Et même pour l'administration, l'IA peut s'occuper de plein de tâches répétitives et libérer du temps pour ce qui est vraiment important. Ok, on a un outil ultra puissant entre les mains. Mais ça soulève une question essentielle. Comment on s'en sert de manière professionnelle, éthique et surtout efficace? C'est là que notre cadre en 3 piliers entre en jeu. Ce sont 3 conditions indispensables pour bien utiliser l'IA. Ces 3 piliers, ils sont non négociables. C'est le socle. L'esprit critique pour la qualité, la souveraineté pour la sécurité et la sobriété pour la pertinence. Et on commence par le plus fondamental de tous, l'esprit critique. Une IA, aussi bonne soit-elle, peut se tromper. Elle peut même complètement inventer des choses. On appelle ça des hallucinations. Elle peut vous sortir des faits, des citations, des sources qui n'existent pas. Le rôle du professionnel, c'est donc de ne jamais prendre ce qu'elle dit pour parole d'évangile. Ça veut dire vérifier, croiser les sources et pouvoir justifier chaque information. Deuxièmement, la confidentialité. Et là, on ne plaisante pas. C'est une obligation légale et morale. Il est hors de question de copier-coller des données personnelles, des devoirs d'élèves ou des infos sensibles dans une IA publique. On ne sait ni où vont ces données, ni ce qu'on en fait. Le respect de la vie privée est un impératif absolu. Et enfin, la sobriété. Ce n'est pas parce qu'on a un marteau flambant neuf qu'il faut voir des clous partout. La question à se poser à chaque fois, c'est concrètement, quelle est la vraie plus-value ici? On doit utiliser l'IA de façon intentionnelle pour gagner du temps, pour personnaliser un parcours, pour créer une nouvelle activité. Il faut résister à l'effet gadget et se concentrer sur l'utilité réelle. Ces 3 piliers nous amènent à une conclusion fondamentale. Après avoir vu le potentiel et posé le cadre, il faut réaffirmer une chose. L'expertise humaine reste indispensable. Toujours. L'IA est un copilote génial, mais c'est bien le pédagogue qui reste le pilote de l'avion. Et cet exemple illustre ça à la perfection. À gauche, on a le brouillon de l'IA. C'est un bon début, mais c'est générique. À droite, c'est ce même brouillon, mais après le passage du professionnel. Il l'a enrichi avec son expertise, sa connaissance des élèves, des contraintes. C'est là que se trouve toute la valeur ajoutée. Ce point, il est absolument crucial. L'IA nous fait gagner un temps fou en produisant une première ébauche, mais c'est l'expertise pédagogique, et elle seule, qui transforme cette matière brute en quelque chose de pertinent, d'efficace et surtout d'humain. C'est toute la différence entre l'information et la formation. Bien sûr, le chemin n'est pas sans embûches. Les hallucinations de l'IA, on doit systématiquement vérifier. Pour ne pas devenir trop dépendant, c'est simple, on alterne. Et face au problème de l'accès inégal, on se tourne vers des solutions gratuites ou fournies par l'établissement. Gérer ces risques, en fait, ça fait partie des nouvelles compétences du métier. S'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci.
L'IA propose, l'expertise pédagogique dispose. Ça résume tout. L'IA est une force de proposition incroyable, une source d'idées. Mais la décision finale, la contextualisation, l'adaptation, tout ça, ça reste le travail irremplaçable du pédagogue. Voilà, la réflexion est lancée. En pensant au quotidien d'un enseignant, à toutes ces tâches qui prennent un temps fou, quelle pourrait être la toute première application concrète de ce qu'on vient de voir? C'est une question qui mérite d'être posée. Et pour la suite, on s'attaquera à un classique, la taxonomie de Bloom, mais vue à travers le prisme de l'IA. On verra comment elle peut nous aider à atteindre des niveaux de compétences plus élevés. C'était un plaisir de partager cette analyse. À très bientôt!